Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait plaisir de vous parler, de m'exprimer et de vous entendre d'une autre manière parce que certains d'entre vous me laissent des messages et merci à vous. Et merci à vous de me suivre aussi. Voilà, aujourd'hui j'avais un questionnement sur cette réalité de la vie, sur cette illusion de la vie. Parce que qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est illusion? Je crois que tout est illusion. Parce qu'au fait de compte, comme nous sommes des créations en soi, comme nous sommes la création en soi, nous véhiculons à l'extérieur de nous-mêmes plein de choses que nous avons créées au fil des univers, des siècles et de plein de choses. Ça, c'est bien sûr, ça m'appartient, mais c'est quelque chose dont j'ai envie de vous faire part. C'est qu'en fait de compte, peut-être que tout ce monde dans lequel nous sommes ne sont que les créations que nous avons créées au fil des siècles. Et on a tellement fait créer, qu'on y a cru, qu'on a cru à toutes ces illusions, à toutes ces choses, toutes ces manifestations que nous mettons en place là au quotidien. Et on s'est enfermé, je dirais, dans ces créations-là, qui sont devenues une certaine réalité, mais aussi en même temps une certaine illusion. Et on a toujours cette impression qu'on n'arrivera pas à sortir dans quelque chose de positif, parce qu'en fin de compte, au fond de nous, il y a cette énergie-là qui dit « tu n'y arriveras pas ». Mais c'est de l'inconscience. Et c'est cette inconscience sur laquelle je travaille beaucoup dans mes soins énergétiques avec les gens, avec les animaux, avec les lieux de vie. Et donc cette illusion que vous avez en vous, elle existe partout. Et on a la capacité de transformer certaines choses à partir du moment où on prend conscience de qui nous sommes réellement, des créateurs. Et cette création, on peut la faire à chaque instant. Mais comme on a des formes de pensée qui viennent en même temps, comme je vous ai dit, des croyances aussi, ces formes de pensée vont nous faire aller dans telle ou telle direction de cette illusion et donc nous empêcher, ou bien alors au contraire, nous amener à être plus libres dans notre quotidien, à être plus en abondance dans notre quotidien, ou alors à être plus enfermés dans notre quotidien, ou à être plus malheureux dans notre quotidien, en fonction de ce que nous avons créé au fil des siècles et des années dans notre vie. Ça peut commencer, bien sûr, vous allez dire à l'enfance, mais ça a commencé déjà bien plus loin. Et quand on commence à prendre conscience au fond de soi, comment on pense, quel est le mécanisme qui fait que on va aller dans une certaine réalité, dans une certaine existence? Est-ce que cette existence est juste ou fausse? On n'en sait rien. Parce qu'en fin de compte, quelque part en soi, il faut sentir. Je vous ai dit, passez par votre ressenti, c'est lui qui vous guidera au plus profond de ce que vous êtes. Ce savoir que vous avez au fond de vous, il est là. Et il faut juste lui donner la possibilité d'être. Alors vous allez me dire, ouais, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à réaliser. Ben oui, pourquoi c'est pas facile à réaliser? Parce qu'on est systématiquement pris par des pensées, par des mémoires. Ah oui, mais la Terre, elle est ronde, hein? Et qui c'est qui vous dit que la Terre est ronde? C'est parce que vous avez reçu le message que la Terre est ronde? C'est parce qu'on vous a dit depuis des millénaires que la Terre était ronde? On vous a dit qu'il y avait 5 continents seulement, mais pourquoi il n'y en aurait pas plus? Oui, parce qu'on l'a vu. Ah oui, vous l'avez vu sur quoi? Vous l'avez vu sur des livres? Vous l'avez vu sur des vidéos? Mais qu'est-ce que c'est que ces vidéos? Est-ce que ce sont des dessins qu'on vous a mis ou est-ce que c'est de la réalité?
Les satellites nous bassinent depuis longtemps avec toujours les mêmes photos. Il faudrait peut-être voir si c'est vraiment des images de satellites ou si c'est des dessins. Oui, pourquoi la Terre ne serait pas plus grande que ce qu'on nous dit? Voilà. Là, je parle de quelque chose de global, mais ça va aussi dans le petit, c'est-à-dire, mes capacités. Pourquoi est-ce que je me limite? Pourquoi est-ce que je me dis: «Eh ben non, ça je peux pas faire, ça je peux pas réaliser». Mais pourquoi tu peux pas le réaliser? Parce qu'on t'a dit que tu pouvais pas le réaliser? Parce qu'on t'a dit que c'était impossible? Parce qu'on t'a dit que tu n'avais pas cette capacité de le réaliser? Bah, pourquoi ne pas créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va t'expanser, qui va te faire vivre quelque chose de plus heureux? Pourquoi est-ce qu'on est, limité dans des carcans, de structures, qui nous montrent, souvent beaucoup de négativité plutôt de la positivité? On a des capacités qu'on n'a même pas, développées encore, qu'on va développer de plus en plus. C'est comme, voilà, on sait marcher, donc pourquoi on ne saurait pas voler? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un avion pour voler? Pourquoi nous, on ne pourrait pas voler? Moi, je pense qu'un jour, on volera et on n'aura pas besoin, d'un avion pour voler. Parce qu'au fait de compte, on s'est tellement limité à des formes de pensée, que ça nous a limités dans notre forme de structure, du corps. Et voilà, donc c'est une manière de penser. Peut-être que ça vous semble utopique, mais je pense que l'être humain est toujours en construction constante. Si on revient, aux années de nos arrière-grands-parents, ben, il y a des choses, qu'on n'aurait même pas pensé, qui auraient été actuelles. Maintenant, on se dit, un téléphone portable, c'est tellement naturel, alors que dans ce passé, on aurait dit, c'est quelque chose de démoniaque. Donc voilà, tout est relatif. On nous disait: «Ah oui, aller dans les mers avec, un appareil, c'était impossible». Ah bah oui, mais peut-être qu'un jour, on pourra même nous respirer sous l'eau, pourquoi pas? Donc on n'en sait rien. Donc tout est dans les capacités qu'on met en place en soi. Donc cette réalité, c'est à nous de la changer. Bien sûr, on ne changera pas le monde, mais on peut peut-être se changer soi-même déjà dans des évolutions autres, dans des capacités qu'on a en soi et qu'on n'a pas encore explorées. Et je pense plutôt qu'on sait beaucoup de choses, mais qu'on n'arrive pas à y accéder parce qu'on est trop envahi toujours par nos pensées, par nos croyances, par nos mémoires. Et cela nous bloque vraiment dans l'être humain que nous sommes, dans l'homme que nous sommes. Et quand l'homme peut-être sera plus respectueux, il pourra peut-être accéder à tout cela. Tant que l'homme est dans des pouvoirs de domination, on va être limité parce qu'on n'est pas prêt à ses capacités de développer quelque chose de bien pour soi et pour les autres. Et je souhaite vraiment qu'on puisse y accéder à partir d'aujourd'hui et pas de demain, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui. On voit le monde qui change. Alors bien sûr, vous allez me dire, oh, c'est de la destruction. Oui, mais peut-être qu'il faut une certaine destruction pour une construction plus homogène plus belle. Mais on ne pourra pas changer tout le monde, donc changez d'abord vous-même. Changez, croyez en vos capacités, croyez en vos réalités d'être, croyez à ce qui semble complètement utopique pour certains, mais qui peut se réaliser parce que vous le mettez en place. Moi, je pars toujours du principe, par exemple, je me suis déjà cassé des os, j'ai eu quelques petits cancers et je me suis réparée par moi-même sans être obligée d'aller chez des médecins, sans être obligée, parce que je pense qu'on a tous ces capacités. Pourquoi? Parce que les cellules se régénèrent tout le temps. Si les cellules ont la capacité de se régénérer tout le temps, alors ça veut dire que nous aussi, on peut se régénérer tout le temps. Donc on a cette capacité d'être le chef d'orchestre de notre être
Et tant qu'on n'a pas conscience qu'on est le chef d'orchestre de notre être, de notre forme de structure dans laquelle nous sommes, et qu'on se laisse porter par l'extérieur de soi plutôt que l'intérieur, ben, je pense que on n'avancera pas. Donc notre structure, on peut la changer. C'est déjà, ça commence par notre être, notre forme. Et il faut être bienveillant par rapport à soi. Il faut être amour par rapport à soi. Il faut être compassion par rapport à soi. Et il faut se pardonner aussi, des fois, les chemins qu'on prend passent par nos idées, par nos croyances, par nos mémoires qui nous ont induits en erreur. Et se dire, ok, maintenant j'ai décidé de transformer cela en quelque chose de positif. Et je vais aller de l'avant. Et j'ai décidé aujourd'hui de vivre heureux, de vivre bien à chaque jour, d'essayer de voir toujours le positif de toute chose. Quand quelque chose m'arrive, de dire ok, je vais m'en sortir parce que j'ai cette foi, parce que j'ai ce savoir en moi qui est là, qui me dit je peux y arriver et j'y arrive. C'est pas je peux y arriver, c'est j'y arrive. Sans écraser l'autre, non. J'y arrive parce que c'est bon pour moi et autour de moi, ça ne véhiculera que quelque chose de positif. Si c'est pour écraser l'autre, je peux vous garantir qu'un jour vous serez écrasé aussi. Donc voilà, croyez en c'est possible, mettez-les en place. Voilà, donc où est la réalité, où est l'illusion? À vous de voir. Qu'est-ce que vous allez mettre en place dans votre réalité? Dans cette illusion du monde dans lequel nous sommes? Ou ben oui, la Terre est peut-être plate, la Terre est peut-être creuse, la Terre est peut-être beaucoup plus grande qu'on ne croit, il y a peut-être des continents supplémentaires qu'on n'a pas encore explorés. Oui, elle est peut-être tout à fait différente de ce qu'on nous montre. Donc ne croyez pas tout ce que vous voyez, ne croyez pas tout ce que vous entendez, mais sentez au plus profond de vous qu'est-ce qui véhicule en soi. Voilà. Donc on a tout un monde de construction à mettre en place. Et je pense qu'on va vraiment dans cette évolution, malgré tout ce qu'on pourrait croire. C'est sortir les potentiels que nous avons et que nous avons peut-être perdus. Perdus parce qu'on n'y croit plus, parce qu'on n'y a peut-être jamais cru. Et peut-être qu'il est temps de se rendre compte qu'on est beaucoup plus que ce qu'on est en apparence. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Et prenez le temps d'exister et développer vos créations. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver. Au revoir.